mon pauvre. On va falloir inventer autre chose. À force, tu vois. Après, on enchaînera. Ok. Alors Patrick Écoutin, paysagiste dans l'équipe TVK. Donc Antoine Vigé-Colère, architecte de l'agence TVK. Il est intégré dans la ville parce qu'il fait le lien entre des grands éléments de ce paysage, entre le fleuve et les coteaux, mais il fait aussi du lien entre les quartiers, la Bastide, la Benauge, le futur quartier du Belvédère. Donc il a vocation à fabriquer du lien. Donc il est intégré. Il est intégré au niveau global, mais localement, à l'endroit où nous sommes, on peut s'isoler, on peut être tranquille, on peut oublier le reste du monde. Il a été conçu d'abord pour des équipes, il y a des grands terrains de jeu, c'est pour jouer en équipe, mais il y a aussi des endroits où vous pouvez faire des choses tout seul, vous avez des terrains où vous pouvez courir, vous pouvez courir, faire le tour, faire du footing. L'idée, c'est que chacun trouve sa place, chacun trouve le lieu qui lui plaît. Alors moi je peux parler du sec et tu parleras de l'humide. D'accord ? Il y a aussi beaucoup de végétation, il y a des arbres qui sont en pleine terre qui vont amener de la fraîcheur, mais qu'on considère être plutôt dans un milieu sec. Il avait été identifié dans ce lieu qu'il y avait des essences d'arbres ou plutôt de petites plantes d'ailleurs, assez originales et caractéristiques d'une zone humide. Et puis il y a des animaux qui correspondent à la zone humide. Donc là, il y a un périmètre qui est défini, on peut passer au-dessus grâce à une passerelle, mais on ne va pas mettre les pieds dedans, on laisse les animaux tranquilles. Non seulement ces grenouilles, mais le déplacement des animaux a été envisagé au même titre dans le terrain que celui des hommes. La zone humide, par définition, doit rester assez sauvage, puisque c'est le domaine de la grenouille. On peut éventuellement la survoler, il y a un ponton qui flotte au-dessus de cette zone humide, mais l'idée c'est vraiment d'être dans un environnement qui est un environnement naturel, qui n'est pas le lieu de l'homme. Un jardin, ça s'entretient, C'est vraiment à l'entretien qu'un jardin, il s'épanouit, il se fait ou pas. Non, il n'y a pas de palmier, non. Mais c'est quand même plus de 200 arbres qui ont été plantés. Alors là, on est plutôt en plein soleil, mais là aussi le développement des arbres, du paysage, puisque les arbres vont pousser, on a un sol qui est assez fertile, l'eau n'est pas loin, amèneront encore davantage d'ombre, donc ce sera un plaisir de pouvoir se reposer à l'ombre d'un arbre. Et l'idée, c'est de trouver un équilibre entre l'ombre et la lumière. Un projet comme ça, c'est partir du passé, parce qu'on a dit la grenouille était là bien avant qu'on fasse l'aménagement. Il y a des demeures exceptionnelles qui sont là, qui sont évidemment conservées, il y a des très beaux arbres. Ce grand projet, il s'est d'abord construit avec des espaces publics. C'est-à-dire, on a commencé par les espaces publics. C'est avant tout un espace public qui a vocation à s'inscrire dans un tissage d'espaces publics qui justement permet de retrouver de la continuité entre les quartiers existants, les quartiers futurs, et puis bien sûr vers la Garonne. Alors évidemment ouvert, tous les parcours qui sont dans le jardin sportif tissent des liens avec des espaces publics qui vont bien au-delà de son périmètre. Faire le lien évidemment avec le parc aux Angéliques, c'est sûr, mais aussi avec les quartiers qui sont derrière, les quartiers de la Benauge, les quartiers de la Bastide. Essayer de retrouver un maximum de continuité dans un environnement qui autrefois était plutôt une succession de périmètres fermés qu'il fallait contourner. Donc complètement ouvert évidemment.